Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me redécouvrir l'Opération Dragon. Donc je continue sur ma lancée des Bruce Lee, hein. Je me suis fait donc Fureur de Vaincre, la Fureur de Dragon, qu'est-ce que je m'étais, Big Boss, enfin je me suis fait, il me reste après celui-là, il me restera le Jeu de la Mort, qui est pour moi le moins bon de tous. Alors Opération Dragon, je m'en rappelle vaguement. C'est-à-dire que c'est un film qui m'avait moins marqué que les autres. La scène qui m'a marqué dans ce film, c'est surtout la scène de fin, avec le Tex à griffes là. Et d'un tournoi, c'est ce que je me rappelle après, c'est assez brouillon dans ma tête. Mais de mémoire, c'était un film qui était vraiment pas mal. Donc on va lire un peu de quoi ça parle. Plus de 30 ans après sa disparition... Ah non, c'est autre chose ça. Plus de 30 ans après sa disparition prématurée, Bruce Lee reste toujours le plus grand star du film d'arts martiaux, ok. Son premier film légendaire, Opération Dragon, a ainsi traversé le temps et demeure aujourd'hui la référence en matière d'arts martiaux dans l'histoire du cinéma. Ouais, peut-être pas quand même. Ce succès au box-office met en scène Lee face à l'inquiétant Han. Celui-ci propriétaire d'une académie d'arts martiaux et à la tête d'un commerce clandestin d'opium et d'un réseau de prostitution international. Pour venger la mort de sa sœur, Lee infiltre la forteresse et participe au tournoi organisé par Inde. Des combats à couper le souffle où se mêlent techniques de karaté, judo, taekwondo, tai chi, chuan, aikido, tous excités par Lee. Un sacré coup de pied. Donc on va revoir ce que ça vaut, hein. Je me suis retrouvé en Blu-ray, donc tant qu'à faire, voir ce que c'est. C'est parti pour s'en faire un petit Opération Dragon. A few moments later. Donc je viens de me finir Opération Dragon. Ça reste un très bon Bruce Lee, hein, un très bon Bruce Lee, assez intéressant avec... Le seul reproche que je lui ferai à ce film, c'est les combats qui sont pas assez longs. C'est-à-dire que le combat de fin est trop long, je trouve, d'ailleurs. Le combat de fin est vraiment trop long. Dans la pièce, là, avec les miroirs, avec les griffes, je trouve un peu long. Par contre, tous les autres combats, qui avaient l'air très intéressants, ils sont pas très longs. C'est-à-dire qu'à un moment, Bruce Lee se bat contre un mec avec une grosse balafre, là. Je m'attendais à que le mec soit un peu plus badass, mais Bruce Lee, blam blam, il l'aligne et l'autre le touche même pas, quoi. Et ça, j'ai reproché parce que, bah, même si Bruce Lee est très fort, je trouve que j'aime bien qu'il y ait un peu de challenge dans les combats, moi. Après, le personnage, je trouve c'est sympa, hein, entre le personnage Blackos, là, avec sa coupe à l'afro-américaine, là, excellent. Il est assez charismatique, ce personnage-là. Et aussi l'autre coupé un peu avec toutes ses valises là, un peu à la amicalement vôtre. J'ai trouvé que le gars était trop amicalement vôtre en fait. Et je trouvais ça excellent aussi. Non, ça reste un très bon film, très sympa. On retrouve un Bruce Lee au meilleur de sa forme, qui a la bonne pêche. Après, oui, comme je disais, c'était vraiment un tout petit chouïa de manque de combat. Mais ça reste un film très très bon, à voir hein, si vous ne l'avez pas vu. Et il se place parmi les meilleurs de Bruce Lee, hein, et je pense qu'il restera incontournable pour ceux qui aiment le cinéma de Bruce Lee. Donc ce film Opération Dragon, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes passé à côté à l'époque. C'est un très bon film de Bruce Lee, achetez-le en Blu-ray, hein, parce que déjà dans le coffret que j'ai, il n'existait pas, parce que c'est un autre éditeur. Et la qualité DVD, je l'avais, elle n'était pas tip-top. Donc moi je me l'étais racheté à pas cher en Blu-ray sur Amazon, il y avait une promo à 5 balles, donc je me suis dit bah voilà quoi. Et donc faut surtout pas hésiter à le voir si vous ne l'avez pas vu. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!